Les programmeurs devraient arrêter de célébrer l'incompétence. Ça, c'est le titre de l'article que nous allons lire ensemble de David Heine Meyer-Hanson, qui est l'un des créateurs de Ruby on Rails, l'une des plus grosses briques technologiques actuelles pour la création de divers services informatiques. C'est un peu comme un langage de programmation. L'article, il est important parce qu'il va toucher plusieurs concepts qui impactent les gens qui sont en début de carrière, entre 0 et 10 années d'expérience typiquement, avec aussi un impact pour les gens qui savent. On va toucher au syndrome de l'imposteur, au gatekeeping, les gens qui font du gatekeeping, qui contrôlent les accès à certaines ressources, d'informations. Allons-y. Ah, et dernière note, l'article a été traduit de l'anglais par Google Traduction. Donc si certaines des formulations semblent un peu bizarres, c'est normal. Dans son courageux effort pour combattre le syndrome de l'imposteur et le contrôle d'accès, le monde de la programmation a pris un mauvais tournant dans une impasse en célébrant l'incompétence. Cela sape l'aspiration à s'améliorer, cela réduit le travail à de la pensée magique, ceci n'est pas bon. Alors, ce à quoi fait référence ici, on va juste revenir sur les premiers termes, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est ? On en a déjà parlé, d'ailleurs dans mon podcast Discussion d'ingénieur, voilà, avec Benoît, qui est un consultant qui a 10 ans d'expérience, que vous voyez ici, c'était l'année dernière. Et là, le syndrome de l'imposteur, c'est penser qu'on a une position dans une entreprise, mais qu'on n'a pas les compétences pour. On ne mérite pas son salaire. Pourquoi est-ce qu'on est là ? On nous demande de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est un sentiment qu'on vit tous. Quand tu commences un nouveau travail, et surtout quand tu débutes. Mon premier travail, je me souviens encore, j'ai commencé chez Bouygues en Australie. Le 3e jour, on me demande de faire des commentaires sur des plans de tunnel. Je n'avais jamais vu un plan de tunnel de ma vie avant ce jour-là. Et on te demande de commenter ça parce qu'il y a une équipe de designers qui l'a fait et qu'on va l'envoyer au gouvernement et qu'il faut que tu vérifies que tout va bien. T'es là, mais je ne sais rien faire. C'est ok d'avoir le syndrome de l'imposteur, beaucoup long. Et justement, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à cause de cette existence, en fait, on a célébré l'incompétence. On est beaucoup plus tendre, gentil, bienveillant avec les personnes qui se sentent incompétentes. Pourquoi ? Parce qu'on l'a tous vécu. Donc si tu le ressens toi en début de carrière, c'est pas grave, ça nous est tous arrivé. Et justement, on va être sympa avec toi normalement. Chose qui renforce le syndrome de l'imposteur, c'est le gatekeeping. Le gatekeeping, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque des personnes limitent l'information que tu as parce que tu fais partie ou non d'un clan de la bonne catégorie de personnes. Il y a même des gatekeeping, on va dire, sur certains accès informatiques. Bon bah ça, forcément, si tu n'as pas les bons accès, comment tu peux savoir ce qu'il faut faire ? Donc ça renforce encore plus le syndrome de l'imposteur et ça donne des raisons de plus d'être très bienveillant avec les personnes qui se sentent incompétentes. Mais ça a un travers. C'est un travers énorme que vous connaissez peut-être avec le mème du chien qui à la fin « I have no idea what I'm doing ». Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire et je suis en train de taper sur l'ordinateur et on espère que ça va marcher. Et ça, ce mème, en fait, il est dangereux pour vous. Il est dangereux pour vous, pour nous tous dans l'industrie, de l'ingénierie et du développement. Et après, potentiellement, dans le domaine dans lequel tu travailles, si tu es dans des domaines qui sont un peu similaires en termes de structuration. On continue. Le monde de la programmation a eu, et a toujours, des problèmes avec le syndrome de l'imposteur et le contrôle d'accès. En grande partie parce que, contrairement à tant d'autres domaines professionnels, un pourcentage élevé de personnes travaillant dans la programmation sont autodidactes, y compris votre serviteur. Donc cette personne qui a fait un truc de fou furieux est autodidacte. Personnellement, en programmation, j'avais quelques cours, mais votre serviteur ici aussi est en grande partie autodidacte, ne serait-ce que sur YouTube avec les vidéos, dans le domaine du recrutement à la base, mais aussi dans le domaine de la programmation. C'est-à-dire que, allez, à mon époque, j'ai l'impression d'être vieux là, mais à mon époque, il y a 10 ans, Python, je ne l'ai pas appris en école. Tout ce que je sais en Python et SQL, je l'ai appris par moi-même. Ensuite, je n'ai pas fait la majeure informatique de mon école. J'avais fait la majeure énergie pour ceux qui s'intéressent, énergie construction. Donc je n'avais pas appris tout ça, j'ai dû le faire tout seul. Et c'est sûr que quand tu arrive devant quelqu'un qui a des diplômes ou qui, lui, l'a appris par lui-même, tu peux être impressionné et tu peux te dire « Ah, il sait plus de choses que moi ». D'ailleurs, il continue. Lorsque vous n'avez pas de diplôme d'une institution prestigieuse qui vous dit à vous et à tous ceux qui vous connaissent que vous savez des choses et que vous êtes bon là-dedans, il est tout à fait naturel d'avoir parfois des doutes. Surtout si des personnes dans votre profession utilisent leur diplôme comme une fallacie, comme un faux argument pour prouver pourquoi elles ont raison et pourquoi vous avez tort. Alors ça, sur le dernier point, c'est insupportable. Les gens qui font ça, moi j'ai un diplôme de Polytechnique, d'HEC et machin, ou de Sciences Po.
mauvaise, surtout dans le domaine de l'ingénierie où on fait quand même pas mal de maths, où il y a pas mal de chiffres. Ce qui est vrai est vrai. Et c'est vraiment un mauvais argument. C'est un argument nul, qui a aucune valeur. Et si quelqu'un le fait contre vous, bah attention, pensez soit manipulateur, soit incompétent. c'est, c'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Après, il ne faut pas attribuer à la malice ce que l'on peut attribuer à l'incompétence, surtout au départ, parce que sinon on se met à avoir des conspirations partout. Mais quand même, il faut être attentif. Mais oui, oui, on sait très bien que les diplômes, notamment dans le système ingénierie française, on te dit, voilà, il y a des diplômes, c'est l'élite de la France, machin, machin. C'est pas pour ça que tu vas devenir un meilleur développeur. Bien au contraire. Tous les développeurs que je connais qui sont autodidactes sont incroyablement bons. Donc, c'est un travers, si toi tu es jeune et que tu te retrouves dans une situation où tu as appris des choses par toi-même, ne te fais pas impressionner par des diplômes. Je continue la lecture. Mais vous ne pouvez pas laisser le doute gagner. Vous ne pouvez pas devenir ce chien qui dit « je n'ai aucune idée de ce que je fais » comme identité professionnelle. Ne vous contentez pas d'être un programmeur qui copie-colle et dont la compétence principale consiste à chercher des conneries sur Internet. Considérez cela comme une partie d'un processus d'apprentissage pour réellement comprendre ce qui se passe. Et plus important, si vous ne creusez jamais plus profondément, votre compétence restera bloquée à la surface. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux de promouvoir la compétence de... Je me suis déjà amusé personnellement avec ce mème, des fois on me demande ce que je fais, je suis aucune idée. c'est drôle, mais en fait c'est vrai que c'est pernicieux, parce que ça peut te ronger de l'intérieur, tu peux te dire ça suffit. Et il parle de ne vous contentez pas d'être un programmeur qui copie-colle. Peut-être que ça ne vous parle pas si vous n'êtes pas encore dans le domaine professionnel. Mais c'est fou le nombre de requêtes où on me demande de faire quelque chose, et je sais pas comment faire, je vais aller sur ChatGPT, Perplexity ou Google, taper ce qu'il faut faire, et là je regarde ce qu'il me donne et je dis ok, ça marche déjà, cool, je vais pouvoir juste copier-coller ce que ça a fait en changeant quelques paramètres. C'est ok de faire ça, mais comme il dit, ça fait partie d'un processus d'apprentissage, le but c'est d'être capable ensuite de s'améliorer, de vraiment comprendre, et la prochaine fois d'aller plus vite et de se souvenir de ce dont on a fait, potentiellement de le réutiliser. Je vais lire la partie suivante qui, elle, s'applique notamment aux personnes qui ont de l'expérience. Instant pub de la vidéo, j'aimerais te recommander mon site, où il y a plein de trucs gratuits que tu peux trouver qui peuvent être utiles. Donc, thomaslingénieur.com, tu as mes formations, où tu trouves 9 formations gratuites, c'est des boîtes à outils pour toi, c'est des playlists YouTube, tu n'as rien à faire, tu cliques dessus et je te donne les meilleures vidéos sur les sujets donnés, comme comment réussir ses entretiens, comment obtenir une promotion, comment bien démissionner, comment bien réussir sa première expérience professionnelle. Il y a aussi un onglet Me contacter à droite, où là si tu veux m'écrire directement, rejoindre le Discord ou même me parler et réserver un créneau. Et enfin, tu as un lien Mon contenu qui là détaille un peu ce que j'ai fait, donc ma chaîne principale, ma chaîne de podcast, et aussi ma page des choses que je recommande sur Amazon. Ça m'aide parce que c'est des liens affiliés avec l'équipement que je recommande, etc. Bon, par contre, c'est que des trucs que j'utilise. Donc, tu vois, mon micro, ce qu'il y a à l'écran, là, juste là. Et en dessous, par exemple, tu as ça, c'est le disque dur externe. Puis après, tu as les super micros qui sont ici. Bref, voilà, thomaslingénieur.com. De même, les programmeurs influents qui ont les compétences durement acquises et les connaissances accumulées pour créer à plusieurs reprises de bons logiciels, eux, ils doivent résister à la tentation de présenter une façade du type « Ouais, non mais je suis aussi idiot que vous, j'en sais pas grand chose, je copie-colle, je fais ça comme vous les gars ». Ce type d'attitude fait infuser dans l'industrie un sentiment de futilité de l'apprentissage profond. Et l'apprentissage profond, je vais même le mettre en orange ici, même en rouge, c'est... Ah, ça m'a pas marché. C'est pas grave. C'est hyper important. Je vais le mettre en rouge, voilà. L'apprentissage approfondi, c'est hyper important. Le deep work, comme on dit quand tu es dans le flow. Et l'apprentissage profond, avoir des connaissances d'expertise, c'est ça qui te différencie. C'est ça qui, d'ailleurs, dans un monde avec l'IA qui devient de plus en plus forte, va te différencier. L'IA va remplacer beaucoup de gens qui sont dans la moyenne, mais pas ceux qui sont excellents. Et l'apprentissage profond, pour te faire une métaphore, c'est un peu comme la prépa. La prépa, c'est un travail invisible. Tes amis ne te voient plus, ta famille non plus. Mais tu travailles comme un fou et tu acquiers un niveau que tu n'auras sûrement plus jamais dans ta vie en termes d'expertise, de connaissances théoriques. Tu passes les concours et après tu intègres. On voit le concours et l'école que tu as eue, mais on parle jamais de la prépa. Mais c'est en prépa que tu as bossé comme un fou furieux, pour ceux qui ont fait le parcours classique. Donc la prépa, c'est le travail invisible. L'école, c'est la partie visible. Là, c'est pareil. L'apprentissage approfondi, personne n'en parle, mais les meilleurs le font. Ils essaient de le faire le plus possible. Donc, ne te laisse pas avoir par ça, là, I have no idea what I'm doing. Quand je disais ça,
c'est parce que je savais pas que j'étais en train de chercher quelque chose, mais derrière, en VBA par exemple, c'est ce sur quoi j'avais vraiment commencé, j'étais une brute. Voilà, j'étais très très bon. Mais c'est pas de l'arrogance, c'est juste, j'ai passé des centaines d'heures à faire de l'apprentissage approfondi sur le VBA, à faire des macros qui étaient très efficaces, qui performaient plein de tâches. Oui, à un moment donné, j'étais comme le chien, mais pas à la fin. Il faut apprendre. Et je vous recommande de trouver une compétence qui vous plaît vraiment et de l'approfondir si vous pouvez dans le travail. On continue. La magie de la programmation se résume en grande partie à des choses que vous ne connaissez pas encore. Une fois que vous avez appris ces choses, cela cesse d'être de la magie dans le sens de j'ai aucune idée comment ça fonctionne, et ça commence à être de la magie dans le sens de oh c'est trop cool, je peux faire en sorte que l'ordinateur il fasse exactement ce que je lui demande. L'objectif, c'est important ça, l'objectif est de devenir un magicien, pas un membre ébloui du public. Notre but, c'est de devenir des experts, pas pour rester l'expert toute ta vie. Et je t'invite à regarder autour de toi, si tu connais des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, demande-leur, est-ce que vous avez une expertise au début de carrière que vous avez arrêté ensuite? Beaucoup te diront oui. Tu peux changer de contexte, tu peux changer d'industrie, tu peux changer de domaine, de métier. Mais devenir un expert au départ est important. Tu veux devenir un magicien. Et je vais te donner une référence, ce sera la vidéo que je linkerai à la fin de cette vidéo d'ailleurs, sur la théorie du sablier pour ta carrière. Si tu hésites à devenir spécialiste de quelque chose, vraiment la théorie du sablier pour comment la carrière évolue, généraliste, spécialiste, généraliste, c'est vraiment quelque chose qui peut te débloquer au niveau de ta carrière. Voilà, je vous le mets à l'écran, c'est la première vidéo, comment orienter sa carrière, la théorie du sablier, qui parle de ça. Bref, on veut devenir des magiciens. On continue la lecture. Mais devenir un magicien, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Même si nous célébrons la facilité avec laquelle quelqu'un peut se lancer. On l'accueille d'ailleurs dans ce voyage pour devenir un magicien. Cela ne se produit pas non plus dans tous les domaines de la programmation. Vous ne pouvez pas devenir un expert en tout, et il est normal d'accepter vos limites. Mais il n'est pas acceptable de penser que vous ne devriez pas être sur certains chemins vers la maîtrise, si vous avez l'intention de faire de la programmation votre carrière. Dit autrement, oui, tu peux être un débutant dans pas mal de choses. Il y a un adage que j'aime bien, qui est, quand tu fais quelque chose, essaie de le faire de la meilleure façon possible. Tu veux donner à fond quoi que tu fasses. Je trouve ça bien parce que ça t'enlève un poids de la notion de temporalité, de « Ah, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie ». Je sais que ça me faisait un peu peur, c'est la deuxième fois que j'en parle dans cette vidéo, mais j'avais peur de me bloquer dans un chemin, à la sortie de l'école, de faire un boulot et de faire plus que ça tout le reste de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai pas fait d'informatique assez rapidement, parce qu'à l'époque c'était un peu moins bien vu, et je me disais j'ai pas envie d'être derrière un ordi et de faire du code toute la journée. Et j'avais peur de me perdre là-dedans. Mais en fait c'est un faux calcul. Tu fais quelque chose, tu le fais à fond, tu deviens excellent, puis tu fais la même chose pour la chose d'après, si tu changes d'avis, ou bien si tu fais autre chose, et tu continues, en fait tu deviens excellent dans plein de choses, et t'accumules. Donc, à être en chemin vers l'excellence, moi c'est vraiment quelque chose que je te recommande, et de ne pas en avoir peur. On continue, on est presque à la fin de l'article, et il y a le plus important à la toute fin. Nous devons aussi accepter que tous les apprentis sorciers ne se révèlent pas avoir le même talent ou le même niveau de compétence. Vous pouvez apprendre les règles de base des échecs en quelques minutes, mais vous pouvez aussi passer votre vie à maîtriser le jeu. Et tout le monde ne devient pas un grand maître, même en faisant des gros efforts. Ça, très important cette partie-là, c'est pas grave si tu ne deviens pas le meilleur à tout ou même à un domaine spécifique. Juste essaie d'être très bon, d'apprendre en profondeur le plus possible par rapport à tes capacités, par rapport à ce que tu peux faire, par rapport au temps que tu as aussi. Et tu verras dans ta carrière, au début tu es à fond, tu mets toute ton énergie, tout ton temps dedans, mais plus tu avances, plus tu as d'autres impératifs, tu peux avoir une famille qui commence à arriver, une partenaire, des amis, bref, t'occuper de ta famille pour potentiellement des problèmes de santé, tu peux avoir plein de choses. Ou bien tu peux faire des gros voyages, et donc tu vas pas passer tout ton temps dessus, et des fois tu dis juste, je pourrais être largement meilleur dans ce domaine-là, mais je vais aller juste au niveau qu'il me faut pour être quand même bon, mais pas aller au-delà. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, quelle que soit la raison, te décourage pas déjà, avoir appris en profondeur quelque chose au niveau où tu es arrivé, c'est déjà pas mal. Donc là, tu fais un peu l'éloge de l'apprentissage en profondeur et la non-éloge de l'incompétence, justement. Allez, on finit l'article. Le monde n'a jamais eu autant besoin de programmeurs qu'aujourd'hui. Il n'a jamais eu autant besoin de programmeurs compétents qu'aujourd'hui. Oublions donc les absurdités autodépréciatives selon lesquelles personne ne sait ce qu'il fait. Et qu'essayer d'apprendre les choses en profondeur n'est pas pour nous.
Vous n'êtes pas un chien sans connaissance qui tape sur son clavier sans aucune perspective de s'améliorer. Vous êtes un être humain doté d'une capacité énorme à devenir bon dans ce que vous faites. Acceptez-la. Note par rapport à la date, c'était fait en 2021, donc oui, maintenant il y a plus de blocage sur le marché de l'emploi, beaucoup plus de gens veulent faire de la programmation, mais, il a raison, il n'y a toujours jamais eu autant besoin de programmeurs compétents qu'aujourd'hui. La voie de l'excellence est une voie difficile, mais bon, choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Je te conseille et t'encourage à aller sur cette voie si tu le peux, en ménageant le reste, avoir un équilibre de vie est important. Et tu peux être ce chien-là, je l'ai été, mais l'important c'est que tu vises à comprendre ce que tu fais, même si au départ tu ne comprends pas, et à devenir meilleur, et tu vas voir, tout s'améliore. Merci d'avoir regardé, je te mets la vidéo sur la théorie du sablier à l'écran, c'est une petite vidéo de 4 minutes qui est très bonne, et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.